il est essentiel, après l'investiture de Donald Trump, d'essayer d'y voir clair. Jugeons la situation américaine, et donc la situation dans le monde, avec des idées simples face à une situation dangereuse et compliquée. D'abord, bien comprendre, ce sont les démocrates qui ont perdu cette élection, bien plus que Trump l'ait gagnée. Les démocrates ont perdu car ils ont été vus comme les partisans de l'État profond, des va-t-en-guerre, des hommes qui obéissaient à la loi de la City de Wall Street, à une idéologie woke, bref, qui n'étaient plus les démocrates, amis du peuple américain. Trump s'est présenté comme l'ennemi de l'État profond et comme étant le représentant d'intérêt de l'ensemble des Américains. Il n'y a plus la référence un peu ethnique de sa première campagne. Il se présente comme l'homme de l'Amérique. Make America Great Again. Alors, sur quel point peut-on le juger? D'abord, Trump étant Trump, ce qu'il a viré. You are fired. Pompeo, viré. Bannon, viré. Et Bolton, viré. Tous ceux qui représentaient la ligne dure. Donc, commençons par là, c'est un actif. Surtout, Trump s'est présenté comme celui qui cherchera à parvenir à la paix dans le monde. Ce qui est essentiel dans la situation actuelle. Il a dit qu'il était prêt à rencontrer Poutine, il a eu une longue conversation avec Xi Jinping. Bref, il s'est présenté comme celui qui pourra, dans 100 jours, maintenant, il avait dit 24 heures avant, avec sa facilité habituelle, avec sa forme habituelle de s'exprimer, maintenant il a dit 100 jours qu'il ferait la paix. En menaçant même Poutine de sanctions, en même temps montrant qu'il était prêt à considérer la sécurité de la Russie, bref, c'est du Trump. Mais, prise de position pour la paix. Alors, deuxième chose à considérer, il a promis de rouvrir les dossiers concernant l'histoire américaine, ce qui était caché. Les dossiers sur les assassinats de Martin Luther King, des frères Kennedy. Donc c'est très important parce que si cette part cachée de l'histoire américaine ressort, on y verra clair. Et ce sera un coup porté à ceux qui ont tenté de prendre les États-Unis en otage. C'est le second actif. Troisième actif, eh bien, il a promis de nommer Kash Patel au FBI, John Ratcliffe à la CIA, et Tulsi Gabbard, responsable du renseignement, de l'ensemble du renseignement. Ce sont trois responsables qui ont promis de suivre une politique qui serait opposée à toute ingérence dans la politique américaine, de vrais responsables, pas la Russie, mais les intérêts financiers, les intérêts de Wall Street. C'est intéressant aussi, c'est un actif. Enfin, il y a chez Trump la volonté de s'en prendre, comme on le sait, à l'état profond, sans trop le qualifier. Et c'est là que le bas blesse. Parce que ce qui sera décisif, c'est l'attitude vis-à-vis des féodalités financières. Et là, Trump montre toutes ses faiblesses. Parce que il dit que Wall Street, c'est l'intérêt de l'Amérique. Par conséquent, il est prêt à faire toutes sortes de concessions, donner toutes sortes d'avantages au lobby financier. Et c'est ce lobby financier qui est le facteur de la guerre. Donc c'est là, est-ce que Trump affrontera ou pas le monde de l'argent? C'est là, comme disait le général de Gaulle, le monde de l'argent, c'est là que ce sera définitif, décisif. Sera-t-il prêt à créer les conditions où le capital financier verra remise en cause sa tutelle sur la politique américaine? Et puis, il y a encore d'autres passifs. C'est par exemple la nomination aux Nations Unies de Elise Stefanik. Elise Stefanik est une pro-israélienne, pro-Netanyahou, pro-politique de colon. Et en plus, Trump a décidé
d'éliminer les mesures qui avaient été prises contre les colons israéliens violents et criminels en Cisjordanie. Trump a bénéficié de l'appui de Miriam Adelson, qui est la plus grande partisane du Grand Israël aux États-Unis, financière. Il faut considérer cela aussi. Enfin, Trump a gracié l'homme qui a créé Silk Road, pas les nouvelles routes de la soie, les routes de la spéculation, le EB des crypto-monnaies, qui est Ulbricht. Il a gracié cet homme-là. Donc, dans tout le domaine financier, on voit la vulnérabilité de Trump et les adhésions qu'il a vis-à-vis de ses forces. Donc, il y a l'actif et il y a le passif. Ce qui sera décisif, c'est notre intervention. C'est l'intervention de ceux qui, aux États-Unis, défendent, comme nos amis qui se battent là-bas, qui défendent la véritable indépendance des États-Unis et qui sont partisans, comme nous le sommes, ici, en France, d'une entente, d'une détente et d'une coopération avec les BRICS, c'est-à-dire avec la majorité mondiale. Et c'est là aussi que pour Trump le bas blesse. Il a déclaré que quiconque s'opposerait au dollar recevrait des sanctions, qu'il le fasse, mais nous opposerons. Eh bien non. Ce qui est nécessaire, c'est cette politique nouvelle qui vraiment aille au cœur de la question. Pour faire la paix, il faut que les forces qui sont les va-t-en-guerre, qui sont les forces de féodalité financière, soient dominées, éliminées des positions de pouvoir. C'est là que tout se décidera, et je pense qu'il est très important de comprendre, d'après ce que je viens de dire, les possibilités que représente en actif la politique de Trump ou l'état d'esprit de Trump, et en passif, tout ce qui représente en risque. Donc il dépendra de nous que le cauchemar continue ou que nous l'arrêtions en nous mobilisant. Et ce qu'on ne fait pas. Ceux qui critiquent Trump se sont très peu mobilisés contre ce qu'il pouvait représenter de dangereux. Eh bien, il faut, je vous le dirai, que vous vous mobilisiez, je vous le redirai encore, et que je vous propose de venir le 1er février dans nos locaux à 19h30 pour approfondir cette question, établir un dialogue sur ce qui se passe, aller au fond des choses, vraiment comme on ne le fait pas, comme toute une presse française ne le fait pas, les médias officiels ne le font pas, les réseaux sociaux le font dans le désordre. Eh bien, ce sera à 19h30, le 1er février, et vous trouverez sur solidaritéetprogrès.fr, notre site web, vous trouverez toutes les conditions pour tous les moyens, et vous verrez comment venir à cette réunion, qui, je pense, est très importante pour éclairer les choses, alors que, dans l'ensemble, on est dans le doute, soit dans l'indignation, soit dans l'admiration, mais on ne comprend pas vraiment l'enjeu.